Salut les amis, on continue notre cours donc pour apprendre à créer des applications mobiles ou des logiciels. On a déjà vu donc notre premier programme dans les précédentes vidéos, n'hésitez pas à les regarder. On a vu les variables, on a vu la saisie utilisateur, on a vu l'interpolation. Aujourd'hui, on va voir les conditions. Donc, je vais tout simplement copier ces codes. Donc, je vais tout copier. Et pour l'exécuter, on n'a pas besoin d'installer quelque chose. Donc, on va venir ici et on va le coller. Tout simplement. Et donc, ça veut dire que là, il y a toutes les notions qu'on a déjà vues. Donc, là, on a vu le write qui permet d'écrire quelque chose. Donc, il demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Quand il rentre un nombre, il va être sauvegardé dans le nombre. Vous voyez la read, ça va lire, là ça va lire un string, ça va lire une chaîne de caractères. On a vu ça dans les variables, mais cette chaîne de caractères, il faut la convertir en nombre. C'est pour ça qu'on rajoute le int parse. Globalement, c'est pour convertir en nombre. Maintenant, dans une condition, comme c'est un nombre qu'on a saisi, on va dire est-ce qu'il est supérieur à 0. S'il est supérieur à 0, ben on va afficher le nombre est supérieur à 0. Sinon, s'il est inférieur à 0, et donc on va dire qu'il est négatif. Sinon, on va dire ben, le nombre est 0. Voilà, un nombre entier, c'est soit il est supérieur à 0, soit il est inférieur à 0. Sinon, on est sûr qu'il est égal à 0. Donc ça nous permet de découvrir le if. Le if, c'est une condition. Ça veut dire quoi? Si ce qu'il y a à l'intérieur, il est vrai, ben, on va exécuter ce qu'il y a dans les crochets. Sinon, on fait autre chose. Mais le truc, c'est que le autre chose, c'est un autre if. Lui aussi, donc si le nombre est inférieur à 0, si cette condition-là, elle est vraie, on exécute ici et c'est bon. Sinon, on fait else. Donc le else, on le fait que si le if n'était pas bon. Donc ça veut dire que avec un if, c'est soit on fait ce qu'il y a là, soit on fait ce qu'il y a là. C'est l'un ou l'autre. Donc voilà, vous découvrez maintenant l'instruction. Maintenant, je vais l'exécuter et ça va me demander de taper un nombre. Donc voilà, si je tape 2, si je tape 9, je fais entrer, le nombre est positif. Donc c'est un nombre entier qui est positif. Voilà, donc ça peut être négatif. Donc là, si je mets moins 9, par exemple, il est où le moins? Si je mets moins 9, donc là, elle dit le nombre est négatif. Vous voyez, donc, et si je mets 0, donc ce n'est ni positif ni négatif, il va dire que c'est 0. Donc ça veut dire que notre programme, il fonctionne bien. Il détecte bien ce qu'on a saisi. Et tout ça, c'est des choses qu'on a vues. Et ici, ce que je peux vous expliquer un peu plus, c'est que là, c'est comme si on a fait string, on met x égale à, vous voyez, on met x égale à ça. On va lire quelque chose. Et cette chose-là, ben, comme c'est un string, c'est une chaîne de caractères. On ne peut pas faire cette opération, on ne peut pas dire un caractère est supérieur à 0. C'est pour ça qu'on fait la conversion. C'est comme si ici on a mis x, tout simplement. Donc c'est exactement ce qui se passe. Mais là, on avait condensé tout à l'heure. Mais pour vous aider à mieux comprendre, on me dit de taper un nombre. Je vais l'appeler n. Donc on va taper n. Mais ça, sa nature, c'est un caractère. Mais nous, comme on veut faire la comparaison, on est obligé de le convertir en entier. Comme ça, on peut savoir s'il est supérieur à 0 ou s'il est inférieur à 0. Et là, ça va marcher pareil.
Là, si je mets 0, voilà, il va dire qu'il est égal à 0. Donc, voilà pour les conditions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une condition, c'est comme une évaluation de ça. Donc, on va évaluer, on va voir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai, on va faire ce qu'il y a dans la condition. Si c'est faux, on fait else, on fait autre chose. Donc, c'est ça. Donc, là, on vient de découvrir le if-else. Donc, vous pouvez en tout cas copier, l'exécuter. Si vous voulez, je peux vous envoyer ça en PDF, mais vous pouvez taper aussi, vous pouvez chercher sur Internet. Mais en tout cas, si vous avez besoin que je vous envoie tout ça en PDF, n'hésitez pas à demander en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et la prochaine fois, donc, on va faire les boucles.